esprit ñëw na. Esprit is back. Esprit Gossas TV dem leen ngeen abonné en masse waaw dem leen ngeen abonné en masse. Merci beaucoup, monsieur Loum. Bonjour, la population de Gossas et les collègues du préscolaire, du moyen secondaire, de l'élémentaire, donc de Gossas. Je m'appelle Massaer Khoule et je suis départemental du QSEMS, parlant au nom du G7 Gossas qui s'est réuni aujourd'hui en assemblée générale suite au mot d'ordre qui a été décrété comme suit. Aujourd'hui, le mardi 18 septembre 2025, débrayage à 9 h, suivi d'une AG départementale. Et demain, le mercredi 19, une grève totale. Et sur ce, nous nous sommes réunis ici au lycée Kharkan de Gossas avec un ordre du jour qui se décline comme suit. D'abord, donc on partage des informations liées aux questions donc des enseignants dans le département pour donc dire dans l'IF de Gossas, mais également de statuer sur le plan d'action qui a été décrété aujourd'hui et demain. 3, donc de parler sur les difficultés spécifiques à l'IF de Gossas, donc et 4, donc divers. Maintenant, par rapport au partage d'informations, on a survolé l'ensemble des problèmes ou difficultés auxquels les enseignants, donc ici à Gossas, dans l'IF de Gossas, mais également de manière générale, donc rencontrent très souvent. Notamment, donc on a des postes peut-être à pourvoir dans l'IF de Gossas, mais également des enseignants qui sont obligés donc d'abandonner le numérique avec l'exigence par exemple de l'autorité qui leur impose des fiches donc en format papier. Le manque donc criard de professeurs qu'on a noté dans les lycées, les nouveaux lycées ou bien les nouvelles créations de Ndiéné Lagan, de Wadjour, de Patarlia, mais également ici au lycée Kharkan de Gossas et donc le CM Kharkan. Donc avec des enseignants ou bien des collègues qui ont même dépassé donc leur maximum horaire. Et ceci donc bloque la bonne marche donc des activités enseignement apprentissage. Et sur ce, le G7, en tout cas local, a avancé un certain nombre donc de solutions ou bien de stratégies pour peut-être parer à toute éventualité et anticiper donc d'éventuels problèmes. Nous avions l'habitude de rencontrer l'IF donc dès le début de l'année et cette année donc on constate que cette rencontre, cette réunion qui facilite non seulement l'harmonisation mais également une gestion participative donc entre l'IF mais également les partenaires sociaux comme donc les enseignants ou bien les syndicats donc tarde à se faire. Mais également donc certaines décisions qui ont été prises, notamment donc les 2 postes donc qui étaient vacants à l'IF de Gossas, qui donc malheureusement
ont été pourvus malgré donc le manque de respect donc de la procédure ou bien d'un appel à candidature. Donc on s'est départi donc de la ligne de conduite parce que les textes stipulent quoi? Donc un appel à candidature où donc les sens donc seront égales. Mais on peut considérer qu'il y a donc violation des textes et par contre donc du lobby, si je peux m'exprimer ainsi. Mais également donc le déblocage des dossiers des chargés de cours, mais également des demandes de mutation qui donc allaient régler le gap donc des professeurs dans les lycées Ndiéné, Wadjour, Patarlia, mais également ici à Kharkan. Mais également l'utilisation donc des fiches numériques. Donc parce que c'est paradoxal quand on envisage donc d'organiser des séminaires ou même des formations sur l'intelligence artificielle et donc en contrepartie on exige donc les enseignants à donc se figer dans ce qu'on appelle des fiches donc sous format papier alors que donc le numérique donc est en plein avance. Mais également oui le lancement donc d'appel à candidature je l'ai mentionné donc en bref donc c'est ça mais surtout le G7 donc local donc ça exige une rencontre donc dans les plus brefs délais avec donc l'IF mais également donc probablement avec l'IA donc qui se trame. Voilà en gros donc ce qui concerne donc le département, ce qui concerne l'IF, c'est ça donc l'ensemble des informations que nous avons pu recueillir et donc les stratégies ou initiatives que nous comptons donc mener pour donc parer à toute éventualité, pour anticiper donc d'éventuels malentendus. Voilà, c'est ça. Maintenant, par rapport au plan d'action qui nous a mené donc au débrayage d'aujourd'hui à partir de 9h, ce mardi 18 novembre 2025 et Inch'Allah, demain une grève totale, mercredi 19 novembre 2025, donc exige donc la révision du statut des décisionnaires, mais également la fin des lenteurs administratives, la fin des surimpositions sur les rappels, le parachèvement donc de la FDI, la révision du décret portant création des LINAC et le paiement des indemnités aux enseignants y exerçant, mais également surtout l'académisation donc du BFM. Et au-delà de ça, le G7 donc renchérit la correction donc du système de rémunération, c'est-à-dire l'alignement diplôme égal donc ou hiérarchie égale donc salaire égal qui peut-être n'est pas encore mentionné, mais également la formation surtout des chargés de cours, les déplacements donc des surveillants pendant donc le baccalauréat, l'examen du baccalauréat pour au moins éviter peut-être la tricherie ou bien donc la familiarité donc entre les surveillants et les élèves. Voilà. Parce que la liste est loin d'être exhaustive. Mais bon, peut-être peu à peu, donc l'appel sera entendu et au fil du temps, nous allons peut-être réajuster donc nos démarches par rapport donc aux solutions proposées ou bien voilà aux orientations faites donc par l'autorité. Donc en bref, c'est ce que nous avons retenu donc pour cette rencontre en remerciant donc tous les membres du G7, c'est-à-dire les responsables syndicaux ici présents et certains qui sont empêchés donc par donc exigence professionnelle, mais également surtout esprit Gossas TV avec l'homme qui vraiment à chaque fois que le besoin se sent, donc il est à nos côtés. Merci encore une fois. Donc c'était ça. esprit ñëw na. Esprit is back. Esprit Gossas TV dem leen ngeen abonné en masse waaw yi dem leen ngeen abonné en masse jàmbaar dëgg la.